Mais ce jour-là, on ne dit pas non, le sang n'a pas sorti. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il n'y a pas d'excellence sans souffrance. Il n'y a pas de victoire sans travail. Tout est au bout de l'effort. Il n'y a pas de quoi sans gloire. Alléluia. Tout va ensemble. Et nous allons dans ce succès ensemble. C'est pourquoi accepter pour entrer dans la transformation. L'or ne se creuse pas sur les surfaces. C'est que tout le monde est riche. Mais l'or qui se creuse dans les profondeurs est pour les gens qui ont la patience d'aller en profondeur. Deviens un élu au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu meurs au stade appelé, tu n'auras pas accompli ta mission. Quand l'autre sort de Sodome et Gomorrhe, même auprès de lui, sa femme était là. Mais sa femme a oublié la loi. Les appelés, même quand ils sont à la porte de quoi? De leur destinée, ils peuvent la perdre. La femme de l'autre est sortie. Le feu ne la brûlait plus. Mais ça ne l'a pas empêché de dire, hé mes enfants, qu'est-ce qu'elle est devenue? Les appelés, même à la dernière minute, peuvent rester. Je dis bien que les appelés, même à la dernière minute, peuvent rester. Il prie avec toi, il prie, il chante, il fait tout, mais il va rester. Est-ce qu'on se comprend? Il fait tout ce qu'on doit faire, mais à un moment, il va rester. Il y a un petit truc qui va le sortir du cadre de Dieu. C'est pourquoi au nom de Jésus, refusez d'être seulement les appelés au nom de Jésus. Amen. Passez à l'autre dimension. Les appelés sont la plupart du temps retardés. Le passage de la mer Rouge à la terre promise était de 11 jours. Mais ils ont fini par faire combien d'années? 40 ans. Faites attention. Parce que la marche peut devenir longue sur le chemin si vous restez dans le cadre des appelés. Un appelé augmente son trajet de route. Quelqu'un ne comprend pas. C'est-à-dire qu'un appelé, s'il demeure au cadre d'appelé, il augmente son trajet de route. Et pourtant, Dieu raccourcit ton trajet de route, mais tu l'augmentes. Les appelés ont peur de la prison. C'est pourquoi ils n'entrent pas dans le cadre des élus. Les appelés ont peur d'être accusés faussement. C'est pourquoi ils n'entrent pas dans le cadre des élus. Les appelés ont peur qu'on se moque d'eux. C'est pourquoi ils n'entrent pas dans le cadre des élus. Je crois que quelqu'un me comprend. Mon esprit se connaît déjà. Je sens comment la connexion entre déjà. Alléluia. Ne sois donc pas un appelé simplement. Parce que si tu demeures un appelé, tu auras peur de tout cela. Les élus ne se laissent pas distraire. Même si le monde ne reconnaît pas ce que vous êtes en train de faire, avancez parce que vous êtes des élus. Noé n'a plus eu le sentiment d'écouter autour de lui. Il n'a plus le courage. Il parle à ses enfants. Ce que je suis en train de vous dire, gardez-le. 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 Le déluge viendra. Depuis la création du monde jusqu'au temps de Noé, la pluie n'était jamais tombée. Et une telle pluie que Noé a annoncé, elle n'était jamais tombée. Mais il disait aux hommes, un jour ça viendra. Ta discipline devant le Seigneur, c'est elle qui te fera être épargné au milieu de tout le reste. Quelle est la mère qui refuse que son... dit non, ne faites pas couler mon sang pendant qu'elle accouche. Le sang sort et on a la gloire. On a un gros Jérémie qui arrive au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On porte notre Jérémie. Alléluia. La destinée de Dieu. Alléluia. Un élu est celui qui combat le bon combat pendant sa vie. Un élu est celui qui demeure dans le combat. Un élu est celui qui gagne le combat. Un élu est une personne qui entre totalement dans sa destinée. Alléluia. Oui.
il manifeste la vie de Dieu. Job était un ennemi de Dieu. Parce qu'au milieu des persécutions, il ne s'est pas arrêté, il a continué à servir Dieu. Un élu ne laisse rien l'empêcher de croire que Dieu n'est plus avec lui. Est-ce qu'on est ensemble? Job ne s'est pas arrêté. Il a continué à servir Dieu d'une manière spéciale. Devant les persécutions, il a été intègre. Alléluia. Il dit ici, j'ai marché devant votre tête. Et il montre comment il a marché. Est-ce que je me suis corrompu? Un élu ne se corrompt pas. Alléluia. Il demeure fidèle à Dieu. Ce message, si jamais te dis que c'est très important. Dieu dit qu'il y a beaucoup des appelés, mais il y a peu d'élus. Ça veut dire que ne reste pas le stade des appelés. De peur que tu ne termines pas ton combat. De peur que tu n'entres pas dans ta mission. De peur que tu n'entres pas dans ta destinée merveilleuse. Quelqu'un avec moi? Ce matin, je ne parlerai pas de trop des appelés. Je refuse de parler trop des appelés. Parce que Dieu dit qu'il y a beaucoup des appelés, mais il y a peu d'élus. Ça veut dire que ne reste pas le stade des appelés. De peur que tu ne termines pas ton combat. De peur que tu n'entres pas dans ta mission. De peur que tu n'entres pas dans ta destinée merveilleuse. Parce qu'un appelé peut commencer. Comme vous avez entendu le pasteur qui disait ici là, quand son frère, le pasteur là parlait, il dit, oui je reconnais, j'ai fait les choses là avant toi. Quand il s'est découragé à un moment, il a refusé de prier plus. Il s'est mis en se concentrer seulement au travail. Non. Il a fait ce témoignage ici lui-même. Alléluia. C'est moi qui avais parlé. Lui-même. Alléluia. Il entend, ne reste pas. Mais quand il a ses souvenirs, il est rentré dans la vie de Dieu. Il est rentré dans la marche avec Dieu. Et cela fait du bien. Ce matin, je parlerai plus des élus. Et je te parle qui est un élu. Vous allez voir la différence. Il y a juste une petite différence entre un appelé et un élu. Une petite démarcation. Alléluia. Ils ont les mêmes attributs. Mais il y a une petite démarcation. Alléluia. Voici ce qui est l'élu. Un élu est une personne que Dieu a choisi aussi comme l'appelé. L'élu est cette personne-là qui prend conscience de sa vie avec Dieu. Qui prend conscience que Dieu l'appelle. L'élu est cette personne-là qui commence sa vie avec Dieu et ne fait que tout avec Dieu. Alléluia. Et je vais vous prendre toujours un exemple, toujours dans 1 Samuel 12, verset 2 à 3. 1 Samuel juste à côté, 1 Samuel 12, verset 2 à 4. Je vous en prie, je vais lire pour vous. Et maintenant, voici le roi qui marche devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'en ce jour. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son nom. De qui ai-je opprimé et de qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Verset 4 pour terminer. Il répondit, tu ne nous as point opprimés, tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. Amen. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, je vais rappeler à quelqu'un, celui qui est en train de parler ici, c'est Samuel lui-même. Samuel lui-même est en train de parler. Alléluia. Samuel parle. Il rappelle au peuple quelque chose d'important. Il leur rappelle qui il est. En tant qu'enfant de Dieu, vous tous, nous tous, nous devons garder cela au fond de nous. Pendant la marche chrétienne, ne t'arrête pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as bien commencé avec Dieu, ne laisse rien t'arrêter. Tu as bien commencé avec Dieu, ne change pas de vie. Ne change pas de vie, ne te corromps pas sur le chemin. Est-ce qu'on est ensemble? Ne te corromps pas. Pendant que tu seras en train de grandir, d'aller dans une autre dimension avec Dieu, il y aura des choses qui vont t'empêcher, qui vont
Mais c'est le moment de ne pas t'arrêter. C'est le moment de ne pas changer. C'est le moment de ne pas laisser la voix que Dieu a donnée dans ton cœur. Tous les jours, gardons la parole de Dieu au fond de nous. Alléluia. Marchons selon les voies que Dieu a tracées pour nous. Ne nous arrêtons pas un instant. Soyons conscients de notre appel. Et il y a ici au milieu de nous des prophètes. Il y a des apôtres. Il y a au milieu de nous des prophétesses. Tout cela doit s'attribuer. Tout cela doit sortir. Parce que ne restez pas au stade des appelés. Manifestez vos dons. Manifestez vos dons. Manifestez vos dons au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Manifeste ton don. Alléluia. Manifeste ton don. Ne reste pas simplement là. Tu n'es pas seulement là pour chauffer les bancs. Tu dois manifester ton don. Allez au-delà. Dans tout ce que tu fais. Qu'on ressente que tu es l'appelé de Dieu. Et que tu es en train de vivre la vie de Dieu. Alléluia. Mais c'est un très bon message pour nous. Parce que quand tu ne reconnais pas ton appel, tu seras frustré dans la marche chrétienne. Il y a personne qui vient ici simplement pour s'asseoir. Chacun fait quelque chose de grand. Dans l'appel que Dieu vous a donné, apprenez à vous écouter. Apprenez à lire la parole de Dieu. Plus vous serez en train de lire, vous allez vous découvrir. Plus vous allez rester en esprit, vous allez comprendre Dieu vous dit des choses. Quelqu'un me comprend? Plus vous allez passer à une autre dimension, vous allez découvrir votre appel. Paul de Tarse, il allait tuer les chrétiens. Écoutez-moi très bien. Il allait tuer les chrétiens quand il découvre son appel réel. Il savait que le christianisme, la doctrine qu'on parle de Jésus est une mauvaise doctrine. Mais sur le chemin de Damas, Dieu l'a renversé. Et il a découvert réellement. Il dit, qui es-tu Seigneur? Qui es-tu? Dieu lui dit, je suis Jésus. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Et dès l'instant où Paul s'est levé, il n'a pas été un appelé. Il a été un élu de Dieu. Parce que quand il a commencé la marche, il ne s'est plus arrêté jusqu'à la fin. C'est pourquoi si vous regardez très bien, c'est lui que les gens aiment citer aujourd'hui quand les gens meurent. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Maintenant la couronne de victoire m'appartient. Même celui qui n'était pas à l'église, celui qui ne priait même pas. On met ça dans son programme de deuil. Un élu est celui qui combat le bon combat pendant sa vie. Un élu est celui qui demeure le combat. Un élu est celui qui gagne le combat. Un élu est une personne qui entre totalement dans sa destinée. Alléluia. Oui. Il manifeste la vie de Dieu. Job était un élu de Dieu. Parce qu'au milieu des persécutions, il ne s'est pas arrêté, il a continué à servir Dieu. Un élu ne laisse rien l'empêcher de croire que Dieu n'est plus avec lui. Est-ce qu'on est ensemble? Job ne s'est pas arrêté. Il a continué à servir Dieu d'une manière spéciale. Devant les persécutions, il a été intègre. Quelqu'un écoute bien, quelqu'un avec moi. Dans les Écritures, les appelés ont déjà un bon témoignage. J'aimerais te dire que ton cœur est la première partie de ta vie qui doit faire le témoignage en tant qu'un appelé. Ton cœur. Après ton cœur, c'est ton entourage. Les appelés créent une grande atmosphère de témoignage agréable autour d'eux. Alléluia. Et quand ils le créent, ils sont dans le cadre des élus. Tu dois, un élu aussi, créer ce grand cadre. Parce que quand il crée ce cadre, il demeure le serviteur véritable de Dieu. C'est pourquoi Samuel prend le courage. Il dit que depuis sa jeunesse, et aujourd'hui il a blanchi. Blanchi, il dit quoi? Lui, un enfant a parlé. Il dit, c'est ça. Blanchi, quand il dit j'ai blanchi, c'est-à-dire que j'ai vieilli. Alléluia. Il dit ici, j'ai marché devant votre tête.
Et il montre comment il a marché. Est-ce que je me suis corrompu? Un élu ne se corrompt pas. Alléluia. Il demeure fidèle à Dieu. Ce message, j'aimerais te dire que c'est très important. Et quand Dieu m'a révélé ce message, parce qu'il va s'accompagner encore de la bénédiction dans la vie des uns et des autres. Il ne faut pas. Plusieurs personnes passent à côté de cette destinée parce que ils ne se découvrent pas. Samuel rappelle comment il a marché. Regardez Noé. Noé est un élu de Dieu. Quand Noé commence la marche avec Dieu, il y a un temps où les gens vont se moquer de Noé. Pourquoi? Parce qu'il est en train de construire l'arche. Et il passe combien d'années pour construire l'arche? 120 ans. Très bien. 120 années de moquerie. Parce qu'il est en train de marcher comme Dieu demande. Et les gens ne voient pas. Dieu a dit le déluge va venir. Dieu a dit les gens ne voient pas ce que l'élu est en train de dire. Mais un jour le déluge viendra. Alléluia. Les élus ne se laissent pas distraire. Tu n'as pas compris. Vous voyez que le message, si quelqu'un ne le comprend pas, il va rater beaucoup. Les élus ne se laissent pas distraire. Amen. Même si le monde le reconnaît parce que vous êtes en train de faire avancer, parce que vous êtes des élus. Noé n'a plus eu le sentiment d'écouter autour de lui. Il n'a plus le courage. Il parle à ses enfants. Ce que je suis en train de vous dire, gardez-le. 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 Le déluge viendra. Depuis la création du monde jusqu'au temps de Noé, la pluie n'était jamais tombée. Et une telle pluie que Noé a annoncé, elle n'était jamais tombée. Mais il disait aux hommes, un jour ça viendra. Ta discipline devant le Seigneur, c'est elle qui te fera être épargné au milieu de tout le reste. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la pluie est venue, c'est en ce moment que les élus vont les appelés vont se réveiller. Les appelés viennent très souvent en retard. Je vous dis bien, écoutez-moi très bien, le message est très profond. Les appelés viennent très souvent en retard. Ils courent vers Noé. Ils se mettent à cogner à gauche et à droite. C'est vrai que ce n'est pas écrit. Mais vous savez que lorsque il y a une situation où on est en train de voir les gens mourir, s'il y a une seule porte pour être sauvé, vous voyez comment on fait souvent pour vous. On peut se tuer sur la même porte. C'est une porte de sauvetage. On dit que c'est la porte de secours. Quand on sait que c'est cette porte qui nous aide à être sauvés, comment on peut courir? Si par exemple le feu commence là-bas et que vous savez que ici derrière il y a une porte, vous allez tous venir vers ici, n'est-ce pas? Je vais vous dire que passez d'abord parce que moi je suis le pasteur, je vais rester avoir le feu va me brûler, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vais rester prier, n'est-ce pas? Le feu là, je vais rester ici, n'est-ce pas? C'est ça? Je vais penser d'avoir mes enfants et ma maman. Alléluia. Alléluia. Et je serai en train de courir par cette porte moi-même. Alléluia. Pendant ce temps, vous n'allez pas me laisser. Vous allez oublier que le passé là, jamais. Il y a quelqu'un qui va venir me pousser. Alléluia. Acclamons pour le moment Yvette. Alléluia. Oui, je crois un instant que les gens montaient vers la montagne. Pour dire si, est-ce qu'il y a encore une minute pour que je sois sauvé? Est-ce qu'il y a encore une minute? Ce que Noé nous disait était vrai. Ce que Noé nous disait était vrai. Si vous n'êtes pas en train de comprendre ce message, allez en profondeur. Dis allons en profondeur, pasteur. Regardez Sodome et Gomorrhe. L'autre pas voir ses gendres, c'est-à-dire les femmes, les maris de ses enfants. Il a dit que Dieu est venu me rendre visite. Il dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Comme il n'y avait rien qui montrait la destruction de Sodome et Gomorrhe, comme il n'y avait rien qui montrait que Sodome et Gomorrhe va être brûlés, ils se moquèrent de l'autre. C'est écrit. Alléluia. C'est écrit. Pour nous ramener à l'histoire du déluge de Noé. Quand les gens ont vu la pluie un jour, ils ont dit, c'est pas nouveau, un jour c'est rien. 2 jours. Quand d'autres ont commencé à voir les inondations, ils ont commencé à déménager. Qui a vu quelqu'un attendre l'inondation mourir dans sa maison? Personne. Tout fuit. Je suis sûr que beaucoup ont commencé à monter vers la montagne. Hey, Noé là, le fou là, il avait raison aujourd'hui, le fou a... Dieu a laissé suffisamment du temps que tous entrent. Mais ils n'ont pas été attentifs.
Les appelés sont toujours en retard, mais ils savent quoi faire. Les appelés sont toujours en retard, mais ils savent quoi faire. Ne sois pas un appelé au nom de Jésus. Amen. Deviens un élu au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu meurs au stade d'appelé, tu n'auras pas accompli ta mission. Quand l'autre sort de Sodome et Gomorrhe, même auprès de lui, sa femme était là. Mais sa femme a oublié la loi. Les appelés, même quand ils sont à la porte de quoi? De leur destinée, ils peuvent la perdre. La femme de l'autre est sortie. Le feu ne la brûlait plus. Mais ça ne l'a pas empêché de dire, hé mes enfants, hé mon beau-fils qui me donnait la bonne viande là, pimentée. Et vous là, qu'est-ce qu'elle est devenue? Les appelés, même à la dernière minute, peuvent rester. Je dis bien que les appelés, même à la dernière minute, peuvent rester. Il prie avec toi, il prie, il chante, il fait tout, mais il va rester. Est-ce qu'on se comprend? Il fait tout ce qu'on doit faire, mais à un moment, il va rester. Il y a un petit truc qui va le sortir du cadre de Dieu. C'est quoi au nom de Jésus refuser d'être seulement les appelés au nom de Jésus? Amen. Passer à l'autre dimension. Les appelés sont la plupart du temps retardés. Le passage de la mer Rouge à la terre promise était de 11 jours. Mais ils ont fini par faire combien d'années? 40 ans. Faites attention. Parce que la marche peut devenir longue sur le chemin si vous restez dans le cadre des appelés. Un appelé augmente son trajet de route. Quelqu'un ne comprend pas. Et qu'un appelé, s'il demeure au cadre d'appelé, il augmente son trajet de route. Et pourtant, Dieu raccourcit ton trajet de route, mais tu l'augmentes. Les appelés ont peur de la prison. C'est pourquoi ils n'entrent pas dans le cadre des élus. Les appelés ont peur d'être accusés faussement. C'est pourquoi ils n'entrent pas dans le cadre des élus. Les appelés ont peur qu'on se moque d'eux. C'est pourquoi ils n'entrent pas dans le cadre des élus. Je crois que quelqu'un me comprend. Mon esprit se connaît déjà. Je sens comment la connexion entre déjà. Alléluia. Ne sois donc pas un appelé simplement. Parce que si tu demeures un appelé, tu auras peur de tout cela. Qui vous a dit ici qu'une mère, qui vous a dit qu'une mère a honte de perdre son sang pendant qu'elle accouche? Quelle est la mère qui refuse que son... dit non, ne faites pas couler mon sang pendant qu'elle accouche? Le sang sort et on a la gloire, on a un gros Jérémie qui arrive au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On porte notre Jérémie. Alléluia. La destinée de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu. Mais ce jour-là, on ne dit pas non, le sang n'a pas sorti. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Amen. Il n'y a pas d'excellence sans souffrance. Il n'y a pas de victoire sans travail. Tout est au bout de l'effort. Il n'y a pas de quoi sans gloire. Il n'y a pas de quoi sans gloire. Alléluia. Tout va ensemble. Et nous allons dans ce succès ensemble. C'est pourquoi accepter pour entrer dans la transformation. L'or ne se creuse pas sur les surfaces. C'est que tout le monde est riche. Mais l'or qui se creuse dans les profondeurs est pour les gens qui ont la patience d'aller en profondeur.